Coucou mes chers signes de Scorpion, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. Donc, dans ce tirage, nous allons voir ensemble ce que l'année 2023 euh, vous réserve au niveau général et au niveau sentimental, ce qui vient vers vous au niveau général et ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc, je vais commencer par l'aspect général. Et ensuite, je basculerai sur l'aspect sentimental. Mais si vous avez envie de commencer au niveau sentimental et ensuite général, je mettrai les heures correspondant à chacun de ces thèmes dans la boîte de description de cette vidéo. D'accord? Donc, n'oubliez pas de abonner, de liker, de laisser un commentaire. Euh, et pour toute consultation ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, commençons les scorpions pour voir ce que l'année 2023 vous réserve. Donc, l'année 2023, nous avons ici la sagesse avec le symbole de Sagittaire qui ressort dans votre tirage. On va placer d'autres cartes. Ensuite, on passera sur l'interprétation de ces messages. OK? Donc, l'année 2023. Ensuite, nous avons ici tout ira pour le mieux. Donc, nouvelle lune en Capricorne. Tout ira pour le mieux. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, pas besoin de vous stresser, pas besoin de vous soucier sur quoi que ce soit. Tout va bien. Et ensuite, nous avons la carte Son nom. Nous avons une reine ici avec tous ces chevaliers qui cherchent à la protéger. D'accord? Qui cherche à protéger cette reine, qui cherche à veiller sur tout ce que cette reine peut représenter au final. Et ensuite, je utiliserai aussi les tarots pour apporter plus de précision à chacune de ces cartes. Nous avons ici intuition. Donc, les scorpions, la première chose que je ressens très fortement dans votre tirage, c'est le fait que l'année 2023 apporte beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compréhension, mais aussi ça apporte aussi le fait de mettre en défi tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. D'accord? Parce que la sagesse peut aussi représenter le fait de prendre des meilleures décisions financières, professionnelles ou sentimentales. Le fait d'être en capacité de assimiler ce que vous recevez comme information et de pouvoir en servir dans des situations qui peuvent paraître compliquées ou difficiles. Je me vois cerner les choses. Je me vois utiliser aussi une certaine intelligence intérieure pour faire face à tout ce qui peut se passer au cours de l'année. Je me vois aussi retourner à l'école. Il se peut que certains d'entre vous reçoivent des honneurs, par exemple être diplômé dans votre cadre ou éventuellement avoir de remerciements pour ce que vous avez effectué. Je vous vois en tout cas euh, aller vers de niveaux supérieurs. D'accord? Et le fait que Jupiter soit présent ici, c'est une expansion pour l'année. D'accord? Quelque chose devient énorme. Quelque chose grandit dans votre vie personnelle. Et je sens aussi que Jupiter aussi annonce nombreuses ou plusieurs situations qui seront hyper positives dans votre croissance euh, au niveau carrière, au niveau finance, au niveau personnel. D'accord? Et je pense que la carte à côté qui représente la nouvelle lune en vierge représente le fait d'avoir une meilleure gestion, une meilleure routine de vie, d'accord? Une certaine fluidité dans la manière dont vous organisez en général votre vie. D'accord? Il y a une certaine euh, prise de conscience sur comment vivre sainement, comment vivre d'une manière paisible et comment avancer vers les choses sans être constamment en train de lutter euh, ou en train de pousser constamment, vous voyez, ou en train de tout le temps faire des efforts. Cette carte représente la fluidité, ça représente le fait de savoir que à partir du moment où vous avez fait quelque chose, tout naturellement, les résultats se
de résultats à se faire voir ou de résultats en tout cas mèneraient vers votre objectif. La seule chose que je peux voir être une difficulté ici, c'est que j'ai le sentiment que assez souvent les scorpions, vous pouvez ici avoir du mal des fois à vous positionner. D'accord? J'ai le sentiment que des fois vous avez du mal à vous positionner en année 2023. Ce n'est pas dû au fait que quelque chose en face fait que, c'est juste dû au fait que des fois vous vous sous-estimez. Des fois vous avez le sentiment de ne pas être prêt ou prête à vous positionner ici. Et si je regarde l'image de cette carte ici, j'ai le sentiment que cette reine maître, il y a cette dualité dans cette carte. Il y a le chevalier noir et le chevalier blanc. Et on voit que dans cette carte ici, il y a constamment cette notion de lutte en fait. Et le lutte que je peux voir ici, c'est une lutte intérieure. Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois pas aller là? Il y a cette tendance aussi à dramatiser pour des choses qui peuvent paraître aussi, des choses qui n'ont pas besoin d'être... il y a quelque chose que vous dramatisez ici. Et je ne sais pas si vous le faites d'une manière consciente ou inconsciente, mais je sens que votre intuition va être aussi euh, l'une d'influence dans votre vie durant l'année 2023. Votre intuition va vous guider sur plein de choses. Votre intuition vous guiderait sur les solutions de certains problèmes ou sur les décisions à prendre ou sur les choix à faire au cours de l'année 2023. Et je vous vois aussi développer aussi l'aspect spirituel. Il y a un développement sur l'aspect spirituel pour beaucoup d'entre vous, les scorpions. Et je vois que votre intuition est très active. C'est comme si vous savez quoi faire sur n'importe quelle situation. Donc, on va voir aussi on va clarifier chacune de ces cartes des scorpions. Donc, ici, nous avons la reine de coupe. Ici, nous avons ici le cavalier d'épée. Ici, nous avons le 7 de coupe. Et ici, nous avons ici le 2 de pentacle. L'obstacle, c'est le 9 de pentacle. Donc, moi, je pense que cette reine de coupe ici représente cet équilibre émotionnel que je vois. Vous voyez, la reine de coupe peut aussi représenter le signe de cancer, scorpion ou poisson. D'accord? Donc, il se pourrait éventuellement que vous avez affaire avec l'une de ces signes de zodiaque au cours de l'année 2023. Mais la reine de coupe, c'est vraiment le fait de nourrir vos besoins. D'accord? C'est vraiment le fait de suivre le désir de votre cœur. C'est aussi le fait de ne plus chercher la validation de qui que ce soit à part vous-même. D'accord? D'être en capacité aussi de résoudre les manques affectifs que vous avez subis peut-être dans des relations précédentes ou dans des situations précédentes. J'ai le sentiment de vous voir apprendre à vous donner la permission de faire des choses et de ne pas être dans le critique de soi, en fait, de libérer tout ce jugement que vous avez pu avoir, en fait, par rapport à vous-même. J'ai le sentiment de vous voir, en tout cas, être en position d'apporter de l'aide ou en position, en tout cas, d'écouter ce que votre voix intérieure vous dit. Et je vous vois aussi travailler sur l'amour de soi dans l'année 2023. Je vous vois être aussi confortable dans la situation que vous vous trouvez ici. Et pour certains, la reine de coupe aussi peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer la naissance de quelque chose qui vous tient à cœur, en fait, au cours de l'année 2023. Le 7 de coupe Le 7 de coupe est différent parce que le 7 de coupe vient pour clarifier la carte que nous avons eue ici. Et je pense que le 7 de coupe, c'est juste le fait d'avoir plusieurs choix à faire, plusieurs décisions à prendre au cours de l'année 2023. Ça peut être aussi l'incapacité peut-être à se focaliser sur une chose à la fois. Donc, assez souvent, vous pourrez avoir l'impression d'être tiré, d'accord, par tout en fait, ou d'avoir plusieurs idées à la fois et de ne pas savoir comment euh, se positionner peut-être face à ces idées en fait. Peut-être que vous avez plusieurs choses à faire, plusieurs responsabilités, plusieurs choses que vous devez terminer. Et ça peut être aussi le fait d'avoir une idée en tête et du coup de perdre totalement le focus et de basculer sur autre chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez commencé au départ. Et à la fois, le set de coupe aussi, c'est positif parce que ça vous amène plus d'options. Ça vous amène aussi plusieurs possibilités en fait. Plusieurs possibilités. Ça vous amène aussi la capacité aussi de d'avoir
plusieurs options pour avancer vers ce que vous voulez véritablement. Donc, en quelque part, cette carte aussi, c'est quelque chose de positif, mais en quelque part, je pense que c'est important de savoir aussi ce que vous voulez véritablement. Le 2 de Pentacle ici, je pense que l'année 2023 aussi risque de vous mettre dans un état où assez souvent, vous allez basculer sur deux choses, d'accord? Je vous vois en tout cas apprendre au cours de l'année 2023 à gérer plusieurs responsabilités à la fois, d'accord? J'ai le sentiment que le côté finance, peut-être que l'intuition qui se développe ici, c'est aussi une intuition ou un savoir intérieur pour mieux gérer aussi sa carrière et ses finances, d'accord? Donc, je pense que le côté finance, c'est quelque chose que vous remettez en ordre en année 2023, mais c'est aussi quelque chose que vous allez réussir à gérer pour que votre travail ne vous consomme pas, mais à la fois pour que votre travail puisse vous apporter aussi l'équilibre dont vous avez besoin, d'accord? Donc, je vous vois en tout cas jongler assez souvent entre ma vie familiale et ma carrière, ou ma carrière et mes finances, ou ma maison et cette situation. Et je vous vois utiliser votre intuition pour mieux naviguer la situation en général, d'accord? Et à la fois, on a aussi un 9 de Pentacle ici, ce qui peut aussi représenter des difficultés. Les difficultés ici, avec le 9 de Pentacle, c'est la peur, peut-être, je pense. Pour certains d'entre vous, c'est le fait de se sentir isolé des autres. C'est l'une des choses que je peux voir ici. Quelque chose vous prend tellement de temps que votre vie sociale ne sera peut-être pas euh, le, le plus important pour vous, en fait. D'accord? Vous pourrez avoir l'impression d'être isolé des autres. Vous pourrez aussi avoir la peur d'être autonome ou d'être indépendant, ou la peur de perdre peut-être un certain privilège financier pour poursuivre vos rêves. Donc, cette 9 de Pentacle peut être aussi le fait que je m'isole des autres et je sais pas, je sais plus comment retrouver la place que j'avais auprès de mes amis, auprès de mes proches, ou peut-être que je me sens pas à l'aise quand je suis avec les autres. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez travailler là-dessus. Mais je sens que le cavalier d'épée ici, durant l'année, tout va bien par rapport à cette carte ici, apporte aussi une clarté mentale. Ça vous amène ici à être spontané dans ce que vous faites. Ça amène aussi le fait de dissoudre en fait tout ce qui a pu créer des conflits ou des confusions dans votre esprit. Ça vous amène aussi à éliminer quelques croyances qui ne sont pas en cohérence avec la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Ça vous aide à débarrasser de tout ce qui est toxique en fait. Et je pense que le côté mental va être quelque chose que vous allez chercher à détoxifier au cours de l'année 2023. Donc, si vous avez des questions, posez des questions et on va voir quelle est la réponse à ces questions. Donc, première réponse est sortie pour l'année 2023. Donc, la première réponse ici, c'est que ce que vous aimeriez atteindre en année 2023 dépend de vous, en fait. D'accord? Ça dépend de vous, ça dépend des choix que vous faites. Ça peut être peu probable juste parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Donc, si vous êtes prête, ça peut être possible, mais si vous n'êtes pas prête, il se peut que ça ne soit pas forcément un oui, en fait, durant l'année. Et je vois que dans les prochaines semaines, donc dans les prochaines semaines veut dire que si les choses ne se font pas au moment où vous le réclamez, dans les prochaines semaines, au cours de l'année 2023, ces choses peuvent être une possibilité. D'accord? Donc, ne vous découragez pas parce que les choses ne sont pas arrivées. Nous avons aussi solitude. Donc, je me vois prendre du temps souvent pour vous, l'introspection. Je me vois vraiment essayer de vous déconnecter de tout ce qui se passe dans le monde pour essayer de vous retrouver. Je me vois chercher à vous retrouver en année 2023. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'année 2023, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment. Moi, je pense que le défi, ce sera de tirer les leçons de votre passé pour mieux avancer au cours de l'année 2023. Donc, on va basculer dans l'aspect sentimental. Merci beaucoup. On va aller pour voir ce qui se passe dans le domaine de l'amour. Excusez-moi, je vais juste récupérer les cartes. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On va voir tout ça ensemble. Donc, au niveau sentimental, au niveau love,
Scorpion au niveau sentimental. Donc, au niveau sentimental, ici, le passé sentimental, nous avons le 4 de bâton, le 9 de bâton et le 10 de bâton. Au cours de l'année 2023, 10 de coupe, 3 de coupe et nous avons le 7 de coupe, ok? Ensuite, la personne concernée par votre énergie ici, c'est le fou, la tour et le 2 de pentacle. Vous, par rapport à cette personne, le 6 de bâton, le diable et le roi de pentacle. Donc, on va voir aussi les cartes d'amour par rapport à lui. Et vous, par rapport à cette personne. Il y a 2 cartes qui ont voulu sortir. Donc, groupe numéro... Et je pense que je vais prendre ça aussi, juste pour voir, parce qu'il y a 2 cartes qui ont voulu sortir. J'avais l'impression qu'il y avait un message. Donc, groupe numéro... non, je suis désolée. Scorpion. OK? Les scorpions. 4 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. C'est assez incroyable parce que les bâtons représentent nos désirs. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe. Ici, j'ai le sentiment que le 4 de bâton représente une union, un mariage. Ça concerne une personne avec qui vous êtes présentement en couple avec. Parce que un 4 de bâton ici, c'est souvent quand on cherche à réorganiser peut-être notre vie familiale avec une personne. Il se peut aussi que vous avez eu affaire avec quelqu'un qui était marié ou quelqu'un qui peut-être était en pleine séparation, en pleine divorce, ou il se peut que vous êtes marié avec cette personne. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts ici pour essayer de réparer quelque chose qui a été cassé. D'accord? J'ai comme le sentiment de vous voir. Peut-être qu'il y a eu des efforts pour réparer quelque chose ou votre couple a traversé des périodes très difficiles. D'accord? Il se peut que votre partenaire, c'est une personne très têtue, quelqu'un qui est constamment sur la défensive, quelqu'un qui a eu plus à porter en fait. Peut-être aussi que la flamme de cette relation s'est un peu éteinte, d'accord? Parce que je vois que le 10 de bâton, c'est qu'on a tellement de choses à faire des fois qu'on ne prend pas le temps de faire ce qu'on faisait auparavant. Donc, il se peut que quelque chose a changé. Il se peut que ces changements aient dû au fait que la relation est devenue trop compliquée. Il se peut aussi que vous ne croyez plus aussi à la relation que vous avez eue avec cette personne. Peut-être que vous aimez encore cette personne, mais vous y croyez plus. En fait, que les choses puissent aller mieux, en fait. Vous avez peut-être perdu l'espoir en vous, en fait. Il se peut aussi que vous vous êtes protégé aussi contre cette personne. Tout simplement, il se peut que vous êtes protégé. Et pour mes célibataires qui sont là-bas, peut-être que aussi que ces 3 cartes symbolisent aussi la difficulté de rencontrer quelqu'un de bien. Et je sais que le 9 de bâton peut aussi représenter le fait d'être aussi un peu exigeant parce que plein de choses se sont passées dans le passé et ces choses ne sont pas des choses que vous avez envie de... C'est pas des choses que vous êtes fiers de. Et ce sont des choses que vous n'avez pas envie de répéter encore une fois en fait. Donc il se peut en tout cas que une relation a été très stressante. Il y a eu des changements de plan dans le passé. Et je sens que présentement, c'est assez incroyable parce que directement, on a eu le côté coupe, le côté bâton, et maintenant on a le côté coupe. Et c'est ça que je trouve assez incroyable parce que le côté coupe ici, c'est différent du côté bâton. Ici, ça a été stressant, ça a été compliqué, ça a été difficile. Alors que quand on voit dans l'année 2023, le 10 de coupe représente une rencontre sentimentale. Donc, 3 de coupe déjà ici, on rencontre une personne ici. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un à travers vos collègues, vos amis ou à travers un proche. Ou il se peut qu'une relation entre vous et un ami peut devenir vraiment sérieux. Parce que j'ai le sentiment de vous voir retrouver quelqu'un. Il se peut aussi qu'il y ait une relation triangulaire qui existe. Ici, il se peut qu'il y ait une relation triangulaire qui existe ici.
Il se peut tout simplement que le 3 de coupe parle de retrouvailles. Enfin, on se retrouve. Ça veut dire que vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu. Vous retrouvez quelqu'un qui peut-être dans le passé était incapable de prendre des décisions en vous concernant. Vous retrouvez peut-être quelqu'un qui est encore dans votre tête. Euh, Quelqu'un que vous avez perdu de vue. Parce que je veux voir retrouver une personne ici. Et pour d'autres qui sont célibataires, je veux voir ici avoir quelques options. Parce que le 10 de coupe ici parle du fait de d'avoir une fin heureuse ou une fin heureuse en fait. Quelque chose qui s'est mal passé termine positivement ici. Et je sens que le 10 de coupe, c'est le fait de fonder une famille en fait, de retrouver euh, la personne que vous aimez ici, de se retrouver et d'enfin être en position ou être prêt ou prête à fonder quelque chose ensemble. La personne que je vous parle ici, la carte qui ressort parle du fou. Donc, le fou peut représenter une nouvelle personne qui entre dans ta vie, sauf que je ne sais pas si cette personne prend la relation au sérieux. Cette personne peut être plus jeune que vous, ou peut-être que vous êtes plus jeune que cette personne, mais pour moi, le fou, c'est pas quelqu'un qui prend les choses au sérieux. J'ai l'impression de voir une personne qui, euh, peut-être quelqu'un qui a peur de s'engager. Ici, quelqu'un qui veut commencer quelque chose de nouveau avec vous, mais quelqu'un qui a peur de s'engager, quelqu'un qui a peut-être, quelqu'un qui craint l'idée d'être dans une relation sérieuse. D'accord? Et à la fois, j'ai le sentiment que le fou aussi peut représenter aussi le besoin de sortir de la zone de confort, en fait. Et peut-être que c'est vous qui sortez cette personne de la zone de confort. Le 2 de Pentacle pour moi ici, c'est quelqu'un qui... Et on a ici peut-être un Gémeaux, Balance, Verseau, un Taureau, Capricorne ou Vierge. Et si on parle d'un Taureau, Capricorne ou Vierge, un 2 de Pentacle ici, c'est quelqu'un qui essaie de gérer plusieurs choses à la fois. Et ces plusieurs choses à la fois peuvent aussi être quelque chose qui leur... Parce que je vois quelqu'un qui a l'air d'être débordé, être submergé. Submergé aussi par tout ce que il ou elle doit faire en fait. Quelqu'un qui est constamment en train de vouloir planifier, en train de vouloir gérer plusieurs choses à la fois. Et je pense que c'est peut-être que c'est l'une des raisons pourquoi par le passé la relation était difficile. La relation était peut-être difficile parce que cette personne n'était pas en capacité peut-être de s'investir dans la relation à cause de toutes les autres choses que cette personne avait à gérer. Parce que la tour ici, c'est aussi le fait que cette personne est dans une sorte de phase actuelle. Parce que la tour, c'est souvent quand on est dans une phase. Donc la phase ici, c'est qu'il y avait peut-être besoin de prendre cette distance pour y voir plus clair. Et que une fois cette cycle, une fois cette phase terminée, il y a cette retrouvaille ici. Votre énergie, c'est le 6 de bâton. Donc, les scorpions, en année 2023, vous allez paraître un peu égoïste. Et égoïste, c'est pas négatif, mais égoïste, c'est que je veux ça. Et je ne veux pas compromettre ça pour autre chose. J'exige ça. Vous allez exiger plus, en fait. Et je pense que c'est peut-être la pression que cette personne va ressentir qui fait que cette personne va peut-être prendre ou faire le nécessaire pour donner une réponse claire en fait par rapport à vous. Parce que je vous vois ici, le diable, le roi de Pentacle, c'est que je veux quelque chose. Ça, je veux ça. Et si j'ai pas ce que je veux, pourquoi perdre mon temps? Et vous allez exiger ça. Et regarde, engagement, cette personne vient avec une proposition. Ça devient trop toxique entre nous. Donc, il se pourrait que cette personne apprend ou comprend enfin que l'une des raisons pourquoi la relation a été compliquée jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils ont voulu faire plusieurs choses à la fois. Parce qu'ils n'ont peut-être pas été en capacité de s'investir à 100%. Et c'est l'une des raisons pourquoi les choses ont été très toxiques, en fait. Lâchez prise, regarde. Si quelque chose ne vous convient pas, les scorpions, je vous vois tourner la page. Je ne vous vois pas être sur l'emprise de quoi que ce soit, en fait. Certes, j'ai le sentiment que ça va vous travailler, ça risque d'être... euh, vous risquerez d'obséder, en fait, sur la solution, mais je ne vous vois pas avoir une prise de tête, en fait, par rapport à ça. Je vous vois tourner la page rapidement si quelque chose ne vous convient pas, en fait.
Je vous retrouve sur ALD pour approfondir ce tirage. Merci de votre présence ici et on se retrouve pour voir la suite sur ALD. Ciao!